Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler des règles de grammaire. Quand on écrit, il faut connaître d'abord la nature des mots qu'on écrit. Alors, quand on fabrique une phrase, donc je vais en dire une oralement, l'oiseau noir s'envole dans le grand arbre. Donc, cette phrase est donc constituée de mots et chaque mot, on va étudier sa nature, hein, parce que c'est important de connaître chaque mot et sa nature afin de pouvoir mettre les bonnes terminaisons. Alors, j'ai écrit cette phrase. L'oiseau noir s'envole dans le grand arbre. Donc, l'oiseau noir s'envole dans le grand arbre. Dans cette phrase, il y a des noms, ce qu'on appelle des noms communs. Alors, si vous en avez déjà entendu parler, hein, vous savez que le nom commun, c'est un mot qui nomme soit une chose, soit un animal. Ça peut être aussi un sentiment. Par exemple, peur, c'est un nom, la peur. Armoire, c'est un nom, puisque c'est le nom d'un objet, une armoire. Donc on se rend compte que les noms sont accompagnés d'un déterminant. On va dire, par exemple, ici, je ne sais pas si vous voyez quel est le nom dans cette phrase, donc l'oiseau noir s'envole dans le grand arbre. Donc on a un premier nom, c'est oiseau. Alors je vais le souligner, l'oiseau, et je vais mettre que c'est un nom commun, NC, nom commun. On voit que juste avant, donc à gauche, il y a un déterminant, c'est un L'. En fait, on devrait dire le oiseau, mais ça ne se dit pas. Le E disparaît parce qu'il y a une voyelle après, et c'est pas joli de dire le oiseau, donc on le remplace par une apostrophe. Donc, le L', un aussi et une sont des déterminants. Donc, c'est eux qui vont nous dire s'il y a qu'un seul oiseau, et en plus, ça nous permet de savoir si c'est aussi masculin ou féminin. Donc les noms masculins, on se rappelle, c'est quand on peut dire un oiseau. Et les noms féminins, c'est quand on peut dire une, par exemple, une branche. On regarde, il y a un autre nom commun, c'est, vous avez peut-être trouvé, c'est arbre. Arbre est aussi un nom commun. Alors, est-ce que vous savez s'il est masculin ou féminin? Eh bien, on va dire un arbre, et ici c'est le qui est placé ici. Il est un petit peu loin, comme on le voit. C'est le déterminant. Donc, arbre est un nom commun masculin. On va s'intéresser aussi aux petits mots qui accompagnent les noms. Donc, on a vu qu'il y a des déterminants, mais il y en a un autre. Juste avant arbre, on voit qu'il y a le mot grand. Grand, ça nous dit comment est l'arbre. Donc, les petits mots qui indiquent comment sont les noms communs. Donc là, c'est arbre. Il est comment, il est grand. Ça s'appelle des adjectifs. Donc je vais mettre ad pour se rappeler et un J adjectif qu'on dit adjectif qualificatif. On dit qu'il qualifie le nom. Alors, est-ce qu'il y en a un autre? On regarde. L'oiseau noir s'envole. Est-ce que vous avez vu s'il y a un adjectif? Oui, effectivement. C'est noir qui nous dit comment est l'oiseau. C'est donc bien un adjectif. Alors pourquoi c'est important de connaître ce que j'appelle là les mots bleus, hein, donc les mots bleus c'est les déterminants, les noms communs, les adjectifs. Eh bien c'est parce que ces mots, ils vont ensemble, ils forment le groupe nominal et grâce aux déterminants, on va savoir les terminaisons. Alors, l'oiseau, il n'y en a qu'un seul, donc oiseau ne va rien prendre à la fin. Et en plus, c'est masculin, donc il ne prend absolument rien. Noir, c'est pareil, il ne prendra rien à la fin parce que c'est masculin, et on dit, comme il n'y en a qu'un seul, que c'est singulier. On regarde, le grand arbre, eh bien, le nous indique qu'effectivement, il n'y en a qu'un seul arbre, et que c'est masculin.
Donc, on met rien, on met rien et on met rien. Donc, on voit que quand le nom est masculin singulier, eh bien, son adjectif ne prendra pas de E ni de S. Alors qu'au féminin, l'adjectif prendra un E, et en plus, s'il est au pluriel, il prendra un S. Le nom prendra aussi un S au pluriel. Et le déterminant aussi, bien sûr. Alors, il nous reste un mot tout seul, celui-ci. C'est le mot s'envole. Certains d'entre vous savent ce que c'est, ce mot. Ça s'appelle un verbe. Je le mets en rouge parce que le verbe, lui, il est bien différent des autres. Il ne fonctionne pas du tout pareil. Il va falloir se demander qui est-ce qui s'envole. C'est l'oiseau noir. L'oiseau noir, il est tout seul. Il y en a un seul oiseau noir. Je le dessine ici. Tout seul, cet oiseau noir qui va s'envoler. Comme il est seul, c'est comme si on disait « il s'envole ». Et dans ce cas-là, le verbe, on le verra plus tard, le verbe, ne prendra pas de ENT, il prendra juste un E. On verra que c'est un verbe du premier groupe, parce qu'on dit le verbe s'envoler, c'est un verbe en ER. Donc, quand on écrit « l'oiseau noir s'envole », c'est comme si on disait « il s'envole » et on met juste un E. Voilà, donc je vais vous demander un petit travail. L'oiseau noir s'envole dans le grand arbre. Si j'ai plusieurs oiseaux, comment je vais dire cette phrase? Je vous laisse réfléchir. On va dire « les oiseaux noirs s'envolent dans ». On peut mettre aussi plusieurs arbres, dans les grands arbres. Alors, vous allez essayer d'écrire cette phrase. Je vous laisse un petit peu de temps. Vous pouvez couper un peu la vidéo, faire une pause. Et on se retrouve dès que vous avez fini. Je vous montre ce qui est écrit. Il fallait donc écrire les oiseaux noirs avec un S pour noir. Et oiseau fait partie de ces mots qui sont des noms terminés en EAU ou en AU d'ailleurs aussi, et qui prendront des X au pluriel. J'ai plusieurs oiseaux noirs, je mets un S à noir. Le verbe, qu'est-ce qui lui arrive au verbe? Eh bien, comme il y a plusieurs oiseaux, peut-être vous savez qu'il faut mettre ENT pour le pluriel du verbe, donc il est vraiment à part ce verbe. Je dis que ce verbe c'est le roi. On s'en occupe, on verra. Je ferai une petite leçon rien que pour ce verbe parce que on verra qu'il porte aussi le temps de la phrase. Le verbe c'est l'action, ça nous dit ce qu'on fait, mais c'est aussi lui qui nous dit quand est-ce que ça se passe. Il s'envole maintenant. J'aurais pu dire les oiseaux noirs s'envolaient, et là je l'aurais écrit autrement. Je l'aurais mis au passé. Voilà, s'envole dans les grands arbres. Donc, avez-vous pensé à mettre vos S? Les a un S, grand a un S, puisque l'adjectif prend un S, et le nom aussi. Voilà pour cette première leçon.